Bonjour à tous et à toutes, c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview, nouvelle émission en compagnie de October. Donc là, on est avec Nico de October. Bonjour. Salut. Alors, dans un premier temps, du coup, je vais te laisser un peu représenter le groupe, hein. Quand je dis représenter, comme tu as déjà fait partie d'une ancienne émission à l'époque à la radio. Là, cette fois-ci, ça sera en visioconférence. Donc, je te laisse présenter un peu le groupe. Ouais, merci à vous en tout cas déjà. On avait fait une interview audio. Ouais, c'est vrai, ça fait combien? 2 ans, je sais plus, 2 ans, 2 ans et Hmm, demi, c'est ça, hein, ouais. à peu près. Ah, j'ai bonne mémoire. Et bon, là, on était deux, mais Eddie, il n'arrive pas à se connecter, donc il nous rejoindra peut-être en cours. Donc, nous, October, nous sommes un groupe de la région de Compiègne. Ça fait 5 ans que le groupe existe. Il avait déjà existé 3 ans auparavant, mais sous un autre nom, qui s'appelait Molly à l'époque. Et là, maintenant, nous sommes un duo pop électro. Quand on a fait l'interview il y a 2 ans et demi, nous étions encore trois. Mais là, maintenant, nous sommes deux. Eddie à la batterie, qui a beaucoup de sons sur son pad électro. On voit pas mal de séquences. Moi, j'ai mon clavier analogique Korg et on voit également des séquences, des séquences électro. Donc, on est vraiment axé électro-pop. On était plus pop-rock à l'époque avec l'apport de la guitare et tout ça. Et là, on est plus pop-électro. On a des gens ça peut être à la guitare ou au clavier des fois, qui peuvent nous rejoindre en concert et tout, mais ou en enregistrement également. Mais nous sommes deux. Voilà. D'accord. Très bien. Alors, quelles sont vos influences musicales? L'influence musicale, c'est pas mal côté français, par exemple, du bashung dans les textes et certains riffs musicaux. Le groupe R également, pour justement sa partie électropop. Et des groupes étrangers comme Archive. Moi, personnellement, Pink Floyd, même si on ne fait pas le style de musique de Pink Floyd, c'est vraiment un groupe et des influences que j'ai. Mais Archive beaucoup. D'accord. Alors, du coup, là, aujourd'hui, on se retrouve pour une interview pour parler un peu d'un nouveau projet qui va arriver très bientôt, peut-être, non? Enfin, pour cette année, du moins. C'est ça? Vous Ouais, 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 là, tu tombes pile poil parce que la dernière fois, je t'avais parlé de notre dernier EP qui a eu 4 ans ce mois-ci. Hmm, On avait sorti l'EP Vertige en janvier 2020. Et c'est là, on ça. est en train de. Là, on était parti pour refaire un EP de 5 6 titres. Et en fait, on bosse pour faire carrément un album de 10 titres. Et on a enregistré pardon, trois morceaux l'été dernier. Et là, on a déjà les autres morceaux. Mais avant les enregistrements studio, c'est beaucoup de travail en amont parce que bah, déjà, on crée des séquences électro. On va rajouter après dans nos pads pour que ça nous serve d'apport dans les concerts et également sur les albums. Et donc, c'est d'abord travailler ces morceaux-là, ensuite les masteriser, les mixer, mastering et tout ça. Et après, on ira enregistrer tous les morceaux en studio. Donc déjà avant le studio, c'est beaucoup de travail en amont par rapport à un groupe traditionnel ou comme on était à l'époque quand on avait basse, guitare et tout ça. Là, c'est vraiment beaucoup de boulot en amont. Ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend de l'argent. Donc, voilà. Très bien. Alors, du coup, quelle est, quelle est votre façon de composer actuellement sur notamment les nouveaux titres? Alors, sur les nouveaux titres, c'est beaucoup Eddie qui compose au clavier. C'est vrai que ces derniers temps, c'est lui qui s'occupe beaucoup de ça. Il compose des mélodies au clavier qui m'envoie. Moi, je vois si tout de suite ça va me parler ou pas. Et si c'est un morceau qui me botte, je vais tout de suite avoir une idée de chant. De là, après, bah, sur ce squelette, on va y greffer d'autres instruments via le clavier, tout ça.
on va les répéter en studio, voir déjà ce que ça donne. On rendait pas forcément ce qu'on voulait. Donc quand c'est comme ça, on laisse tomber. Et donc c'est beaucoup de création sur un clavier, sur ordinateur. Et après, bah, on va arranger tout ça, grossir tout ça. Et quand on enregistre, et ben, on a l'apport de vrais instruments, hein, batterie, guitare, basse, voilà, clavier. Apparemment. Bon, vas-y, continue. Ouais, alors du coup, Excuse-moi, j'ai eu un appel. Ça risque de ressonner encore, pardon. il n'y a pas de souci. Euh, hmm, alors, est-ce que vous avez justement des objectifs à réaliser avec cet album, tels que peut-être refaire un peu de concert, du live, faire un duo ou autre? Les concerts, on est toujours dedans toute l'année. Donc avec ou sans album, de toute façon, on essaye toujours de faire un minimum de concerts par an. Euh, Là, il n'y a pas d'objectif particulier. Nous, les objectifs, c'est toujours les mêmes. C'est de postuler à des festivals, d'être pris à des festivals, et puis voilà, essayer de faire les meilleures dates possibles. Euh, Après, là, c'est sûr que oui, les objectifs, ça sera dans les prochains concerts de faire découvrir les nouveaux morceaux. Mais c'est vrai que tout le long de l'année, on essaye de varier pas mal. On a, au niveau des gens qui viennent nous voir, jamais faire forcément les mêmes choses. Euh, on essaye toujours d'apporter des nouveautés, que ce soit dans les compos comme dans les reprises. Parce que dans certains endroits où on joue, on fait par exemple des pubs ou des choses comme ça. On fait des reprises pour aussi les gens entendent des morceaux qu'ils connaissent en concert. Et on essaye toujours de varier tout ça, quoi. Et donc l'objectif cette année, bah, c'est d'essayer de faire les meilleures dates possibles. Très bien. Y a-t-il un message à faire passer justement à travers vos compositions? À travers nos compos, les messages, c'est toujours déjà l'album précédent, c'était le premier morceau, il parlait en gros de notre passé. Hein, on dit toujours que c'était mieux avant. Le dernier morceau, il parlait de ce qui nous attend dans le futur. Et tout le long de l'album, on déroulait en fait de toute la vie, quoi, au niveau des sentiments, au niveau des connaissances, des déceptions, de la colère, de la tristesse, de l'amour, etc. Et Ah, on a perdu le micro. il y aura en général, oui, des messages à passer, mais par contre, ce qui change par rapport à l'autre, ou l'autre, c'était vraiment, ça concernait vraiment toute la vie. Ce qui change par rapport à l'autre, c'est que là, il y aura en gros des petites histoires. Je sais qu'il y a un morceau, par exemple, qui parle d'un personnage d'une série télé. Il y a un autre morceau, qui ressemble un peu à une comptine enfantine, entre guillemets, mais sous un air électro. Donc voilà, il y aura plus de petites histoires qui vont essayer d'être un peu plus optimistes. Mais même quand il y a un message optimiste, on veut toujours faire rappeler la dureté du moment présent, quoi. D'accord, très bien. Alors, tac, tac, tac. Bah voilà, moi je pense que j'ai fait un peu le tour là-dessus. J'ai plus de questions à poser. Alors, au niveau des concerts, j'ai un message, c'est que dans la région où tu es, hein, donc un peu plus au nord que nous, il n'y a pas de souci pour qu'on aille faire des dates là-bas, nous trouver des bonnes dates là-bas et tout. Il y a pas de problème, faut faire circuler et on est très abordable, on est très sympa et tout, donc il n'y a pas de souci. Très bien, il n'y a pas de souci. En tout cas, si tu peux juste nous rappeler pour terminer sur quel réseau on peut vous retrouver également. Alors, on est sur Facebook, hein, c'est October Electropop pour avoir un meilleur moteur de recherche aux marques Electropop. Sur Insta, c'est Groupe October. Le Insta, on le fait pas beaucoup vivre parce qu'honnêtement, j'ai pas trop Ouais, m'occupe. Et après, on a un site. Bah, de toute façon, on trouve tous les liens là-dessus. Et il y a un lien qui est carrément complet qui s'appelle les studios Firewall. Alors, c'est F-A-I-2-L-O-W-E-L.
F-A-Y-U-E-L, les studios Fayuel. Et dessus, il y a notre page, dans la page des artistes. Et sur notre page, on trouve tous les liens qui nous emmènent vers tous les réseaux. Parce qu'on a bien sûr le YouTube, hein, October. Sur YouTube, c'est October Edeco, E-D et plus loin K-O, avec le petit E entre les deux. Et voilà, quoi. Après, notre album, on le trouve sur toutes les plateformes. L'album Vertige, on le trouve sur les plateformes Deezer, etc., etc. SoundCloud. Tu me parlais tout à l'heure, je me rappelle plus, j'ai un trou de mémoire. Où va passer cette interview là? Spotify, Spotify, ouais. voilà, Spotify, et puis bien d'autres, YouTube et tout ça et tout. Trouve ça partout. Voilà. Très bien. Il n'y a pas de souci. Ben, je te remercie d'avoir accepté encore une fois l'invitation, du coup, hein. Et puis, Euh, je te c'est souhaite moi une qui, bonne continuation pour le projet également, pour le groupe. c'est moi qui te remercie. Et puis, donc c'est pareil pour cette année hors concert, parce que là, on vient de sortir un clip vidéo fin d'année dernière qui s'appelle The Ballad of Edeco. Edeco, c'est Eddie et moi, Nico. Et là, très prochainement, il va y avoir deux nouveaux clips qui vont sortir également. Donc, on travaille ardument là-dessus pour que ça sorte au plus vite possible. Très bien, il n'y a pas de souci. Ben, je te remercie. Et puis, merci également aux auditeurs qui étaient là parmi nous pour écouter cette émission. Et puis, on vous souhaite une très bonne soirée. Ok, merci, bonne soirée à vous. Merci.